Let us open our Bible. Ouvrons notre Bible au livre des Proverbes, chapitre 27. Proverbe 27. Choisir les amis avec sagesse. Choisir les amis avec sagesse. Proverbe 27, versets 1 à 2. Une attitude de vantardise est une attitude insensée, de la folie, que l'on se vante de soi ou de ce qu'on fera au futur. Verset 1. Nous ne savons pas ce qu'un jour peut produire. Cela n'empêche pas de nous préparer pour le lendemain, mais ne présumons pas du lendemain. Nous ne devons pas retarder le grand travail de conversion. Cette chose est nécessaire. Verset 2. Il peut y avoir une occasion pour nous de nous justifier, mais l'humilité nous impose de ne pas nous louer nous-mêmes, nous jeter des éloges. Eh bien, nous vivons dans une société où l'on vous enseigne le contraire. Mais en tant que disciple du Christ, véritable chrétien, vous devez choisir entre le monde et Yahshua Christ. Le monde et Yahweh, notre Père céleste. Mais par conséquent, se louer soi-même, c'est commettre le péché originel, celui de se prendre pour un Dieu, comme nous le voyons dans Genèse 3, versets 3 à 6. Verset 3 à 6, justement, de ce proverbe 27, le ressentiment et l'envie sont deux attitudes qui favorisent des conflits dangereux. La jalousie est plus dangereuse que la colère et la violence, car la jalousie est la source des deux. Les réprimandes sont meilleures, non seulement que la haine secrète, mais aussi que cet amour qui complimente le péché. Ceci est fait en blessant l'âme. Verset 7 à 10. Le contexte de la vie d'une personne, qu'elle soit pleine ou affamée, détermine comment elle entend. Lorsque les choses difficiles doivent être dites, il est plus dangereux de laisser et d'ignorer ces mots que de rester et de les endurer. Grâce à l'amitié, les gens sont mis au défi, changés, rafraîchis et soutenus. Les amitiés déjà établies dans la famille méritent souvent la confiance et le ministère aussi. Verset 7. Les pauvres ont une meilleure appréciation de leur plaisir et sont souvent plus reconnaissants pour ces plaisirs-là que les riches. De même, l'orgueilleux et l'autosuffisant dédaignent l'évangile, mais ceux qui ont faim et soif de la justice trouvent leur confort dans le livre ou le sermon le plus dégradant qui témoigne de Yahshua le Messie. Verset 8. Chaque personne a sa place dans la société où elle peut être en sécurité et à l'aise. Versets 9 à 10. Vous n'avez pas besoin de courir pour la protection sur des kilomètres juste pour l'amour d'une parenté. Sollicitez ceux qui sont à portée de main et ils vous aideront dans le besoin. Par conséquent, vous devez avoir des amis, pas des ennemis comme voisins.
C'est ça la condition. Mais il y a un ami qui reste plus proche qu'un frère. Et plaçons toute notre confiance en lui. Lui, c'est Yahshua, le Messie, Yahshua Christ. Versets 11 à 14. Salomon veut connaître la joie de l'obéissance d'un enfant et l'honneur qui vient d'avoir un enfant sage dans la communauté. Les marques de ce genre de sagesse incluent ce genre de sagesse de la part des enfants. Donc inclut anticiper et éviter les ennuis. Ne pas être une cible facile pour les escrocs et dire la bonne chose au bon moment. Ces trois choses sont des qualités qui font d'un enfant un enfant sage. Verset 11. Un parent affectueux exhorte son fils ou sa fille à une conduite prudente qui devrait réjouir son cœur, le cœur du parent. La bonne conduite des disciples du Christ est la meilleure réponse à tous ceux qui critiquent l'Évangile. Je le répète encore, la bonne conduite des disciples du Christ est la meilleure réponse à tous ceux qui critiquent l'Évangile. Il y a là dehors des gens qui te prennent des écritures, les interprètent mal et puis te brandissent cela, te disent que Jésus est amour et conséquent, il faut être tolérant. Tolérant en toutes choses, l'amour serait contraire à la tolérance. Donc par conséquent, tolère ce que je fais, tolère mes péchés. Des choses comme ça. Et puis, il vous présenteront d'autres passages qui vous disent que là. Et ceci prouve que votre Bible là n'est pas un livre de Dieu. Des choses comme ça, nous sommes habitués à ça. Mais la bonne conduite du chrétien, la bonne conduite du disciple du Christ est la meilleure réponse à tous ceux qui critiquent l'Évangile. Sa bonne conduite qui inspire respect lui donne également autorité en dehors du Saint-Esprit en lui qui pourra toucher ce genre d'âme perdue beaucoup plus efficacement. Là où il y a tentation, si nous nous y engageons, il y aura péché et la punition suivra. Verset 13. Une personne honnête peut devenir un mendiant, mais celui qui se fait mendiant n'est pas honnête. Verset 14. Cette folie, c'est une folie que d'aimer être loué. C'est une tentation à l'orgueil. Verset 15 à 16. Si le fils de Salomon épouse une femme contentieuse, une femme querelleuse, son comportement sera un grand ennui à la maison. Une femme gênante enlève toute couverture des averses de l'adversité. Les averses de l'adversité, les disputes d'une femme sont en effet comme une pluie constante dans une maison au toit troué. Versets 17 à 18. L'amitié pieuse, comme l'ont dit les proverbes précédents, exhorte et motive les gens à être pieux. De la même manière, le respect mutuel entre le patron et le travailleur profite à tous les deux à la fois. Verset 17. Nous sommes mis en garde contre ceux avec qui nous discutons, nous conversons. Nous sommes chargés d'avoir en vue, d'avoir comme objectif dans une conversation de nous rendre mutuellement sages et meilleurs. C'est ça le but
de la conversation d'un chrétien, d'un disciple du Christ, c'est que lui et la personne avec qui il ou elle converse puissent se rendre mutuellement sages et meilleurs. La conversion devrait être la conversion maintenant, la conversion des âmes pour les faire devenir disciples du Christ devrait être un commerce bénéfique de sagesse. Mais, verset 18. Même si une vocation est laborieuse et méprisée, ceux qui s'y conforment trouveront quelque chose à y apporter. Yahweh est un maître qui s'est engagé à honorer fidèlement ceux qui le suivent, ceux qui le servent. Verset 19 à 22. Ces proverbes traitent des problèmes de cœur. Le cœur de quelqu'un est celui que... le cœur de quelqu'un est celui ou celle qu'est cette personne. Les désirs qui sont dans le cœur ne sont jamais satisfaits. Par conséquent, c'est pour ça que les Écritures disent de tuer la chair, de tuer ces désirs-là. Si vous les poursuivez, vous serez un fou, parce que vous ne serez jamais satisfait. C'est de la folie de les poursuivre. Verset 19. Un cœur corrompu est comme un autre. De même aussi, le cœur sanctifié. Mais le premier porte la même image du terrestre, alors que le second porte la même image du céleste. Regardons donc attentivement nos propres cœurs. Comment dire? Regardons, surveillons, faisons attention à nos propres cœurs en les comparant avec la parole de Dieu, puisque nos cœurs doivent être remplis de la parole de Dieu et être la parole de Dieu, et c'est seulement comme cela que nous devenons saints, comme Yahweh est saint, et que nous méritons de vivre dans son royaume. Verset 20. Deux choses sont dites ici comme ne pouvant jamais être satisfaites aussi. La mort et le péché. La mort et le péché. Et vous savez que le péché vient des désirs du cœur. Les appétits de l'esprit charnel pour le profit ou le plaisir désirent toujours plus. Ceux dont les yeux sont tournés vers Yahweh sont satisfaits en lui et le seront pour toujours. Voilà la différence. Si vous cherchez la satisfaction des désirs de votre cœur, vous entrerez dans le péché et vous ne serez jamais satisfait et vous mourrez pour cela. La mort physique sur la terre, d'une manière ou d'une autre, mais surtout la mort éternelle. Donc, par contre, si vous dirigez, si vous vous tournez vers Yahweh, vous serez satisfait par Yahweh. Vous ne désirerez plus rien. C'est ça la grande différence que Yahweh apporte dans votre vie. Verset 21, ce verset peut être compris comme signifiant que ce que les gens disent à propos d'une personne révèle son caractère. Ou alors que la façon dont une personne répond à la louange et à la flatterie révèle son caractère. La deuxième interprétation est celle-là qui est vraie et conforme aux Écritures saintes. La façon dont une personne répond à la louange et à la flatterie révèle son caractère. L'argent et l'or sont testés
en les mettant dans la fournaise, et dans le pot de la fournaise. Ainsi aussi une personne est testée en la louant. En la louant. Vous voyez donc le sage, le Salomon compare la louange à une fournaise qui brûle. Verset 22. Dans les deux cas, si la folie a engagé le cœur de quelqu'un, alors cette folie sera impossible à enlever. Certains sont si mauvais que même les méthodes sévères et l'écriture décrit pour comparer cela, il décrit ça à une scène très familière en Afrique, puisque de toutes les façons, Canaan, c'est le nord-est africain, c'est toujours le continent africain. Donc, je dis, certains sont si mauvais, si méchants, que même les méthodes sévères comme les piler dans le grain, comme le grain dans un mortier, ne répondront pas à la fin désirée, car ils ne seront jamais séparés de leur folie, ne seront jamais séparés de leur méchanceté. Dans les manières fortes, les manières, même la brutalité ne va même pas les changer, pas du tout. Ce qui reste, c'est seulement qu'ils devraient être rejetés quand vous aurez fait tout cet effort-là d'essayer de les changer par la force. Vous allez seulement décider de les rejeter. Mais la nouvelle puissance créatrice de la grâce de Yahweh seule est capable d'opérer un tel changement. Séparer l'âme de la méchanceté, de la folie, de la vie dans le monde, de la vie dans la chair. Seule la grâce de Yahweh le fait très efficacement. Les chrétiens en sont, des véritables chrétiens en sont témoins. Versets 23 à 27. Ce chapitre se termine sur un appel pratique. Avoir un cœur de berger pour les ressources que Yahweh nous a confiées. Nous devons avoir ce cœur de berger. Nous devrions avoir des affaires dans ce monde et non pas vivre dans l'oisiveté et ne pas nous mêler de ce que nous ne comprenons pas. Nous devons être diligents et prendre et accepter des douleurs, prendre des douleurs sur nous. Faisons ce que nous pouvons. Le monde ne peut pas encore nous être assuré. Donc nous devons choisir notre portion, un lot, une portion plus durable. Mais par la bénédiction de Yahweh sur nos honnêtes travaux, nous pouvons nous attendre à jouir autant de bénédictions terrestres que cela nous est bénéfique. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Prenons, redisons Proverbe 27 dans le format d'une prière. Prions donc. Je ne me vanterai pas du lendemain, car je ne sais pas ce qu'un jour peut apporter au nom de Yahshua le Messie. Je ne laisserai pas quelqu'un d'autre me louer et non, je ne laisserai, laissez-moi redire plutôt, j'ai mélangé là. Je laisserai quelqu'un d'autre me louer et non pas ma propre bouche, un étranger et non pas mes propres lèvres, au nom de Yahshua le Messie. La pierre est lourde et le sable est un fardeau, mais la provocation d'un fou est plus lourde que les deux, au nom de Yahshua le Messie. La colère est cruelle et la fureur écrasante,
Mais celui qui peut se tenir, mais alors, qui peut se tenir devant la jalousie? Au nom de Yahshua le Messie. Mieux vaut une réprimande ouverte que l'amour caché. Au nom de Yahshua le Messie. On peut faire confiance aux blessures d'un ami, mais un ennemi multiplie les baisers. Au nom de Yahshua le Messie. Celui qui est plein déteste le miel, le rayon de miel. Mais aux affamés, même ce qui est amer est doux. Oh non, même ce qui est amer est sucré. Au nom de Yahshua le Messie. Comme un oiseau qui fuit son nid et quelqu'un qui fuit de sa maison. Au nom de Yahshua le Messie. Le parfum et l'encens apportent de la joie au cœur. Et le plaisir d'un ami naît de leurs conseils, de ses conseils sincères. Au nom de Yahshua le Messie. Je n'abandonnerai pas mon ami ou un ami de ma famille. Et je n'irai pas chez mes parents lorsque le désastre me frappera en parcourant plusieurs kilomètres. Mieux un voisin à proximité qu'un parent éloigné, au nom de Yahshua le Messie. Quand mon fils ou ma fille est sage, il ou elle apporte de la joie dans mon cœur. Alors je peux répondre à tous ceux qui me traitent, qui me maltraitent avec mépris, au nom de Yahshua le Messie. Les prudents voient le danger et se réfugient. Mais les simples continuent et payent la pénalité au nom de Yahshua le Messie. Je prendrai le bien de celui qui met en place la sécurité pour un étranger et je le tiendrai en gage au nom de Yahshua le Messie. Si quelqu'un bénit son voisin tôt le matin, cela serait considéré comme une malédiction. Yahweh aime la gratitude sincère offerte en secret au nom de Yahshua le Messie. Une femme ou un mari, une femme querelleuse ou un mari querelleur est comme l'égouttement d'un toit qui coule sous une pluie torrentielle au nom de Yahshua le Messie. Retenir une femme ou un mari querelleur femme querelleuse, c'est comme retenir le vent ou saisir de l'huile avec la main au nom de Yahshua le Messie. Comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain au nom de Yahshua le Messie. Celui qui garde un figuier mangera son fruit et celui qui protège son maître sera honoré au nom de Yahshua le Messie. Comme le miroir reflète le visage, le cœur de l'homme reflète l'homme au nom de Yahshua le Messie. La mort et la destruction ne sont jamais satisfaites et les yeux humains non plus au nom de Yahshua le Messie. Le creuset teste la qualité de l'argent et la fournaise celle de l'or. Mais la qualité d'un homme est testée d'après les louanges des autres sur lui, au nom de Yahshua le Messie. Si tu broies un fou, si tu piles un fou dans un mortier, en le broyant comme un grain avec un pilon, tu ne lui enlèveras pas sa folie au nom de Yahshua le Messie. Je ferai en sorte que je connaisse l'état de mes troupeaux, que j'accorde une attention particulière à mes troupeaux au nom de Yahshua le Messie. Car les richesses ne durent pas éternellement et la couronne n'est pas sûre de rester pour toutes les générations au nom de Yahshua le Messie. Je n'abandonnerai pas les humbles activités qui donnent beaucoup de bien pour nourrir ma famille et mes serviteurs. Merci Seigneur
Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh d'avoir attendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Hallelujah.